Vendredi 9 juillet 1943, entretien 3, avec Lily. Lily aimerait aussi poser des questions. Elle s'assied face à Anna qui se repose, tandis que je m'installe à sa place pour prendre des notes. Après un court silence, nous sentons tous une présence très douce et pleine de chaleur. Me voici. Tu m'as appelé. Je t'ai appelé. L'intonation de la voix a complètement changé. Je ne reconnais plus les accents sévères et parfois effrayants de mon maître. Maintenant, elle est tendre. Tu peux demander. Lily. Quand vais-je m'ouvrir vers le haut? Tu te mens encore. Le mensonge est peur. Mais tu n'as pas de raison d'avoir peur. Lily. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Connais-tu ce signe? Le voici. Geste formant un triangle dont la pointe est dirigée vers le bas. Lily. Pourrais-tu m'expliquer ma tâche d'une autre manière? Tu es appelée celle qui aide. Celle qui aide ne peut pas avoir peur. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es ma bien-aimée. Silence. Veux-tu me revoir de nouveau? Lily. Oui. Alors, tu ne me verras pas. Désires-tu me voir de nouveau? Lily. Oui. Alors, tu ne me verras pas. À la lumière de l'entretien précédent, je comprends clairement cette fois-ci que ni le désir ni le vouloir ne nous rapprochent de nos maîtres. Au contraire. Mais Lily, elle, ne comprend pas et balbutie. Je voudrais seulement mieux te voir. Si la tâche l'exige, alors tu me verras. J'obéis. Lily. Moi aussi j'aimerais obéir. Lui touchant le front. Ici, il y a trop. Dans ton corps, tu es la dernière née. Lily était la dernière d'une famille nombreuse. Dans ton âme, tu es le premier des nouveau-nés. Silence. Je prends congé de vous. Je suis tellement heureuse que Lily ait aussi rencontré son maître. Sa tendre et radieuse présence m'a moi-même complètement détendue. Pendant toute la semaine, je ne cesse de penser à ce non-désir et à ce non-vouloir qui me semble être si important.